La vérité, c'est que Xavi avait prévenu tout le monde. J'aimerais dire au nouveau coach qu'il va souffrir et qu'il doit être patient. Parce que là où c'est cruel, c'est que malgré ce gros début de saison, avec énormément de comparaisons entre le Barça de Xavi et le Barça de Flick, le Barça en Liga a finalement chuté et est passé de premier à troisième. Et il y a ce genre de comparaison qui sort en montrant les 19 premiers matchs de Xavi en Liga 2022-2023, les 19 premiers matchs de Xavi en Liga 2023-2024 et les 19 matchs de Flick. Et du coup, ce qui est triste, c'est que malgré tout ce qu'il a pu faire, l'air frais qu'il a donné au Barça, à partir du moment où les résultats ne suivent plus, il y aura directement une forte pression médiatique. Et c'est pour tous ces petits trucs que Xavi a dit qu'il faudra être patient. Déjà pour commencer avec les problèmes d'effectifs, ne pas être carré à tous les postes. Je pense à latéral gauche où on a que Baldé. Je pense à en attaque où on n'a pas d'ailier gauche à part Rafinha. Enfin bref, et c'est à partir du moment où Xavi a parlé de la situation économique du club qui s'est fait virer. Donc bien évidemment qu'il faudra de la patience, mais personnellement je doute pas du tout de Flick. Je sais que le travail qu'il fait finira par payer. On regarde tous les matchs du Barça et on voit très bien comment on joue bien. Certains remettent en question la défense haute de Flick. Je pense que vous réalisez pas à quel point ça aide le pressing. Et surtout je pense que vous réalisez pas à quel point on rate devant les cages. Parce que si on rate pas devant les cages, les matchs ne seraient tout simplement pas pareils. C'est le manque de lucidité devant les cages qui nous tue. Et non pas la défense haute. Ce qui devait arriver arriva, voilà ce qui se passe quand tu perds certains matchs bêtement, des points que tu dois pas perdre et encore moins à domicile. Nous sommes donc 3e de Liga alors qu'on était premier avec énormément d'avance. Franchement, c'est une faute professionnelle qu'on a fait. Atlético pourrait être potentiellement à 6 points d'avance et le Real à 5 points parce que eux deux ont un match en moins. Mais la Liga n'est pas finie. Moi personnellement, je suis persuadé qu'en fin de saison, on remportera cette Liga. Maintenant, il y a ce genre de comparaison et honnêtement, ils ont tout à fait raison. Parce que lorsque Flick faisait du meilleur boulot que Xavi contre les clubs qui nous avaient humiliés la saison dernière ou tout simplement en Ligue des Champions, il y avait du monde. Donc bien évidemment que ceux qui défendaient Xavi, lorsqu'il y a des faits à montrer, ils vont les montrer et ils ont tout à fait raison. On ne négligera pas le travail de Xavi et le travail de Flick, mais bizarrement les deux ont un problème similaire. C'est malheureusement la situation économique qui empêche le Barça de faire certaines choses. Et malgré ce mauvais enchaînement, c'est pas pour autant qu'on doit tourner le dos à Flick. Vous réalisez pas que ce que Flick fait, c'est archi compliqué. C'est limite de la magie qu'il a fait en début de saison. On ne peut même pas dire que le Barça est mauvais, parce que le Barça se sabote tout seul dans chaque match. Il y a peu de matchs qu'on méritait pas de gagner, mais ce qui compte au final, c'est le résultat. Face à l'Atlético, on n'a pas été clutch. Face à Leganés, on n'a pas été clutch. Face à Celta Vigo, on s'est saboté. Face à Las Palmas, on était nonchalant. Face à Celta Vigo, on a fait des erreurs bêtes. Face à la Sociedad, on a été nul. Et voilà, on termine comme ça. Mais franchement, cette Liga va être hyper intéressante. Tout est clair. La seule raison qui pousserait le Barça à aller chercher un autre numéro 9, ce serait un départ de Robert Lewandowski. Attendez, bougez pas, je vous explique. La seule façon pour le Barça d'essayer de signer un attaquant de haut niveau cet été est que Lewandowski parte. Si c'est le cas, le Barça aimerait opter pour quelqu'un comme Haaland ou Gyökeres. Le club a de toute façon Jonathan David sous son radar. Personnellement, moi, Haaland ou Gyökeres, j'y crois pas du tout. Parce que déjà, Gyökeres, il va être recherché par tout le monde cet été. Et Haaland, avec le prix, j'y crois pas du tout. Jonathan David, il vient libre, il rêve du Barça. Donc Jonathan David, encore, j'y crois. Le problème, c'est que le club a peur de ne pas trouver un vrai remplaçant pour Robert Lewandowski. Un neuf avec un nom. Parce qu'avec la situation économique du club, c'est très compliqué. Donc il pourrait quand même rester une saison de plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet été, au niveau du mercato, ça va être très intéressant. Parce qu'il y a des joueurs comme Ansu Fati qui, s'ils ne prouvent pas avant la fin de saison, je pense forcément que le club va le vendre. Mais en tout cas, il a demandé à s'entraîner pendant les vacances de Noël. Donc j'espère qu'il va revenir en force. Araujo est vraiment tout proche de prolonger. De toute façon, ça se voit. Breaking, Ronald Araujo a montré toute sa volonté de renouveler son contrat à Barcelone. Son message au club. Ce que je veux, c'est rejouer et montrer sur le terrain que j'ai ma place à Barcelone. De toute façon, les gars, à travers sa communication sur les réseaux, on voit très bien à quel point il est emballé par le projet de Flick. Parce qu'il sent cette fumée, il sent la patate, il sent ce qu'on sent tous en tant que supporter. Et franchement, les gars, ce retour nous fera énormément de bien. Reste à voir s'il sera titulaire ou pas. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer entre lui, Cubarsí et Inigo, qui franchement affiche un très très gros niveau depuis le début de saison. Ceux qui arrivent encore à cracher sur Inigo Martinez, personnellement, moi, je vous comprends pas. Mais en deuxième partie de saison, avec le retour de Araujo et Christensen, ça nous fera énormément de bien. Mais avec la venue de Jonathan Tah, je me demande c'est quel défenseur qui va être vendu. Personnellement, je pense que ça va être Christensen et Eric Garcia, mais ça c'est mon avis. Mais c'est pas pour autant ce que je veux, mais c'est ce que je pense. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner Araujo à la place de Inigo ou Cubarsí, parce que ça va être un style totalement différent. Parce qu'on voit très bien à quel point les joueurs sur les relances se basent sur Inigo et Cubarsí. Une chose qui je pense ne pourront pas faire avec Araujo, sauf si par magie il a trouvé une énorme qualité de passe. Mais bref, on verra tout ça à son retour. Mais un joueur aussi athlétique, ça nous fera du bien. Jorge Mendes fait pression pour que Leao rejoigne le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, Jorge Mendes fait pression pour que Rafael Leao vienne au Barça, mais il est trop tôt pour en dire plus. Il y a 4 ou 5 autres prétendants au poste d'ailier gauche. En plus de Leao, Deco veut Luis Diaz, tandis que Laporta veut un duo Leao-Nico. Et franchement déjà les gars, avant de s'emballer sur tout ça, faudrait parler du 1 pour 1, car nous ne sommes toujours pas de retour au 1 pour 1, et je crois qu'il manque 60 millions. Reste à voir le travail que Laporta va faire avant la fin de l'année, enfin avant la fin de saison plutôt. En tout cas, on sait qu'il travaille dur pour y arriver, et j'espère qu'en part de saison, il va pas nous vendre du rêve en nous disant qu'on va bientôt être de retour au 1 pour 1 pendant cet été, et qu'au final, la Liga va encore dire qu'il manque, et qu'on n'est pas de retour, parce qu'on sait que le contrat Nike c'est soi-disant pas assez, et il y a une plainte
déposée par Laporta auprès de la Liga, parce que la Liga avait dit que c'était assez le contrat Nike. Ils ont finalement changé d'avis. Et bref, cet été, il pourrait y avoir plusieurs départs, comme celui de Christensen, celui d'Eric Garcia, celui de Lewandowski, celui d'Ansu Fati, ou bien même celui de Frankie de Jong. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va se bouger pendant ce mercato. Reste à voir si on va acheter, mais je suis sûr qu'on va vendre. Donc bon, en tout cas, attendons déjà le retour au 1 pour 1 avant de parler des futurs recrues. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur n'importe quoi, on s'ennuie. Le Portugais Cancelo aimerait revenir jouer du côté du FC Barcelone. Apprend ça aujourd'hui d'après le journal Sport, que Cancelo aimerait revenir au Barça. Le joueur maintient des contacts avec le vestiaire catalan. Il est persuadé que le Barça est l'endroit idéal pour pratiquer son meilleur football. Cependant, le club cherche un latéral plus jeune qui peut faire souffler Jules Koundé. Mais un retour, les gars, de Cancelo serait quand même très bénéfique, bien sûr, pour le club. N'oubliez pas que ce joueur a quitté le Barça l'été dernier pour rejoindre l'équipe de Al Hilal. Et même en ayant doublé son salaire en Arabie Saoudite, Cancelo souhaite revenir du côté du FC Barcelone. Une autre info mercato, il s'agit de Christopher Nkunku et pour le Barça, Nkunku est une option pour l'été prochain s'il est impossible d'investir sur un top player par rapport au fair play financier parce qu'il y a d'autres joueurs bien sûr ciblés comme Kvaratskhelia, Léo ou Rashford. Si ces joueurs sont trop chers, Christopher Nkunku pourrait être le plan B. Voici la une aujourd'hui du journal Sport et c'est un marque pression sur Hansi Flick parce qu'on sait que les résultats ne sont pas bons. Mais pour l'instant, du côté du FC Barcelone, son poste n'est pas encore menacé. Attention, ça continue là, bien sûr, on pourrait parler peut-être d'un licenciement. Mais pour l'instant, bien sûr, il reste entraîneur du FC Barcelone. Et c'est vrai que cette défaite contre l'Atlético avant-hier, vraiment tout le monde, les gars, est au fond du trou. Le vestiaire a été très touché émotionnellement après la défaite contre l'Atlético. Toutes les tentatives de Flick, les gars, pour essayer de remonter le moral des joueurs n'ont pas abouti. Vraiment, on va dire que cette trêve-là de Noël arrive à pic du côté de Barcelone. Attendez, on a eu le droit à quelques actus. Hansi demande de continuer à s'entraîner au club pendant les vacances de Noël. Il veut accélérer son retour pour tenter d'être décisif. Le club a mis à sa disposition une équipe de kinés, préparateurs physiques et médecins. Ansu Fati, je rappelle qu'il revient d'une blessure. Il avait reçu le feu vert médical pour jouer face à l'Atlético, mais malheureusement on l'a pas vu. J'espère que sa détermination et son travail vont payer. Et j'espère aussi qu'on retrouvera Ansu Fati à son niveau. Au sein du Barça, le débat fait rage autour de l'avenir de Lewandowski. Certains pensent qu'il est préférable de terminer son contrat cet été et de recruter un nouvel attaquant. D'autres pensent qu'il est préférable de le garder car il sera difficile de recruter un attaquant de son niveau. Son cas à lui, en fait, il est compliqué. Au début de saison, il enchaînait les buts. Même si on va pas se mentir, dans le jeu, c'était pas terrible, mais au moins il marquait. Mais maintenant, même pousser le ballon au fond des cages, c'est devenu compliqué pour lui. Selon moi, je pense que ça doit être sa dernière année au Barça, et je pense aussi que le Barça doit aller chercher un top 9 l'été prochain. Qu'on se le dise. Même si on garde Lewandowski pour la saison prochaine, si aujourd'hui il est à ce niveau-là, la saison prochaine, comment ça va être? Le Barça ne peut pas prendre le risque. Après, je rappelle aussi qu'il est sous contrat. Si je me trompe pas, son contrat devait expirer en fin de saison. Sauf que s'il jouait 50% des matchs de cette saison, son contrat serait automatiquement renouvelé jusqu'en 2026. Donc si le Barça a envie de le voir s'en aller, faudra le convaincre. Ronald Araujo a montré toute sa volonté de renouveler son contrat à Barcelone. Son message au club: ce que je veux, c'est rejouer et montrer sur le terrain que j'ai ma place à Barcelone. Le cas Araujo, je l'ai déjà évoqué. Toutes les personnes qui sont descendues du train, un conseil: remontez dedans. Parce qu'Araujo, c'est pas n'importe qui. Oui, il y a eu l'erreur contre Paris. Oui, on a tous été dégoûtés. Mais maintenant, c'est du passé. Inigo et Cubarsí, ça pourra pas faire le taf toute la saison. Faut bien qu'à un moment donné, l'un des deux souffle. Et avoir un remplaçant comme Araujo, c'est incroyable. Palmeiras fait une offre de 20 millions d'euros pour l'attaquant barcelonais Victor Roque. Le joueur est prêté au Real Betis par le club catalan. Comme vous le voyez aussi, lui, il préfère rester en Espagne. Selon moi, le Barça allait le prêter et ensuite il allait revenir. Mais au vu de la physionomie des choses, on dirait que le Barça serait plus pour le vendre. Donc on verra bien ce que ça va donner. Maintenant que tous les matchs de l'année 2024 sont terminés, ça c'est le classement de la première partie de saison. Et comme vous pouvez le voir, les gars, on est troisième. Mais c'est mérité. Ah oui, c'est mérité. Parce que quand on joue avec le feu, on finit par s'ébrouler. Combien de fois on a eu l'occasion de dévancer le Real Madrid? On l'a pas fait. Combien de fois on a eu l'occasion de dévancer l'Atlético de Madrid? On l'a pas fait. Maintenant, c'est au troisième. Et attendez, parce qu'on a un point du Real Madrid, 2 points de l'Atlético. Et devinez quoi? Ils ont un match à moi. C'est ça qui arrive quand tu joues au con. C'est ça qui arrive quand tu es incapable de battre des petites équipes. Parce que le championnat, ça se joue contre les petites équipes. Parce que c'est bien beau de taper le Real Madrid, et Villarreal, Bilbao. Mais c'est contre les Leganés, les Las Palmas, là. C'est contre eux que le championnat se joue. C'est pas contre le Real Madrid, et Bilbao, etc., les grosses équipes. C'est pas eux. C'est contre les petites équipes. C'est les points que tu vas prendre contre les petites équipes. C'est ça qui va compter à la fin. Parce que nous, on a tout foiré. Et félicitations au FC Barcelone. Félicitations à vous, les gars. C'est bien mérité. C'est bien fait pour nous. Ça nous apprendra. Rendez-vous en 2025 en espérant voir, voilà, quelques améliorations en Liga. En Ligue des Champions, il n'y a rien à dire. Sincèrement, en Ligue des Champions, il n'y a rien à dire. Mais la Liga, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'espère que 2025, ce sera mieux. J'espère.